Je n'ai pas besoin de vous présenter ces personnages. Parce que nous savons tous qu'ils ont une influence considérable sur la pop culture. Sur le monde entier. Mais à quel point? Tout a commencé au Japon. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait un peu moins de la trentaine et qui était tellement passionné par le dessin qu'il a même abandonné ses études et même contredit ses parents pour le dessin. Et son premier manga a eu un succès non négligeable et ce manga c'est Dr. Slump. Et son auteur c'est Akira Toriyama. Sauf que le rythme de parution effréné de ce manga aura de plus en plus raison sur la motivation à continuer ce manga. Mais un jour, en regardant un film de Jackie Chan dont il était fan, Toriyama a eu l'inspiration de créer un court manga plus axé sur le kung-fu et l'action. Et ce manga dont on parle, c'est Dragon Ball. Inspiré de légendes chinoises, ici on a une histoire avec des personnages très attachants qui donneront les fondements du futur Dragon Ball. Et il s'avère même que ce manga connaîtra son petit succès. En gros, toutes les raisons pour Toriyama de se concentrer pleinement sur ce nouveau manga qu'il a eu en tête. Est-ce que vous aussi dans votre vie, ça vous est déjà arrivé? Vous savez, ce petit moment qui créera une succession de conséquences et un enchaînement d'actions qui dépassera de loin vos espérances, votre effet papillon. Eh bien sachez que l'effet papillon de Toriyama, ce sera bien ce manga. Plus de 240 millions d'exemplaires vendus à travers le monde, 38 films sortis, des millions et des millions de fans à travers le monde entier. Qui en fait le troisième manga le plus vendu du monde entier. Et à sa sortie, il aura inspiré toute une génération d'enfants au Japon et ça dépassera même les frontières, comme les immigrés. T'es sûr qu'on devrait la garder? C'est pas un peu risqué? T'inquiète pas, j'ai appris le Kamehameha. Ouais, bien sûr. Toi t'as dû apprendre le Kamehameha, ouais. Non mais, bref. Non mais là, il faut bien comprendre que si maintenant c'est évident de trouver un rayon exprès pour les mangas dans tous les magasins comme la Fnac ou Carrefour, enfin peu importe, dans le monde, eh bien à cette époque c'est tout nouveau, le fait que ce manga dépasse de loin les frontières à travers le monde. Eh bien ça, c'est du jamais vu. Non, sans déconner, qui n'a jamais essayé de faire un Kamehameha à la récré? Qui n'a jamais essayé de se transformer en Super Saiyan? Qui n'a jamais tenté de faire une fusion avec ses potes? Et même, qui n'a jamais eu peur des gros méchants poissons? Ce manga a retéché des millions d'enfants à travers le monde, dont 2 spécialement. Deux petits japonais extrêmement fans et très inspirés qui deviendront à leur tour deux légendes suivant tout simplement les traces de leur maître. En fait, je parle de eux deux parce qu'ils étaient considérés comme les plus proches de Toriyama, mais la liste doit être quasiment infinie. En effet, Toriyama aura eu une influence colossale sur tous les mangaka qui le suivront. Et c'est pas pour rien qu'il est considéré comme le père des shonen. En réalité, ce n'est pas anodin. Dragon Ball a innové le genre du shonen neketsu et le genre du shonen battle. Et le nombre d'innovations qu'il aura apporté dans le manga est juste immense. Et faire la liste de tous ferait que rallonger la vidéo de au moins 30 minutes. Et encore, je suis gentil. Il a inventé par exemple le fait que le personnage principal doit évoluer en affrontant des ennemis de plus en plus puissants. Et oui, ça a l'air évident, mais fallait y penser. Tous les clichés sur le pouvoir de l'amitié, de la famille qui permet au personnage de se transformer ou d'évoluer pour devenir plus fort. Le ki qui a inspiré toutes les énergies naturelles comme le chakra pour Naruto, le haki pour One Piece ou le nen pour Hunter x Hunter. Et même la relation Goku-Vegeta, le père des duos iconiques de manga. La rivalité de deux amis qui combattent la même chose pour des objectifs différents. Donc aujourd'hui, beaucoup de duos dans les mangas suivent ce schéma. Ça a l'air évident aujourd'hui, mais bon, fallait y penser aussi. Et les vilains de DBZ, j'en parle pas. Ils sont juste iconiques. Chacun est dangereux à sa manière et pour des raisons différentes. Et même si Toriyama n'aimait pas du tout ça, leur chara-design est juste unique. Et ça en fait comme conséquence que pour n'importe qui est un peu fan de manga ou pas forcément, en voyant juste le chara-design des personnages, ils savent d'où ça vient. Enfin bref, la liste est incroyablement longue. On pourrait résumer ça juste à DBZ a posé les fondements. Mais encore au-delà du monde des mangas, DBZ a non seulement réussi à traverser les frontières à travers le monde par son influence, mais a également traversé les frontières de la pop culture. Enfin je sais pas, regardez ça 2 secondes et admettez que c'est des Super Saiyans. Les Simpsons l'avaient prédit encore une fois. Dragon Ball Z, c'est un peu le Star Wars des mangas. C'est-à-dire que même si on n'a pas regardé, on voit ce que c'est. On reconnaît le design des personnages et on sait ce que c'est un Kamehameha, une boule de cristal, au même titre qu'on reconnaîtrait un sabre laser ou un maître Yoda, sans même forcément avoir vu l'œuvre. J'aime beaucoup cette phrase que j'ai vue sur Twitter et j'ai complètement oublié le nom du tweetos, du coup je peux même pas du tout le citer. Donc si jamais le tweetos en question qui a écrit ça passe par là, n'hésite pas à te manifester en commentaire, je te mettrai en like, comme ça, hop, petite force.
force, petite fort à envoyer. Et cette phrase à elle seule représente bien ce qu'est DBZ aux yeux du monde. Oui, en effet, on trouve des références à DBZ de partout, mais vraiment partout. Dites-vous que pour cette vidéo, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour avoir un inventaire de références de Dragon Ball dans d'autres œuvres. Il y en a tellement plus que ce que vous pouvez imaginer. Bah voyez ce que vous imaginez en termes de ref, il y en a encore plus, mais vraiment plus. En fait, que ce soit dans d'autres animés, dans d'autres dessins animés, même dans les jeux vidéo, même des films, il y a... Les refs, il y en a partout, un peu comme les... Putain mais arrête avec tes blagues racistes là, t'es chiant. Je voulais juste dire comme les arbres. Les arbres, la nature, tout ça. Ouais, bien sûr, tu voulais écrire arabe, mais c'est l'autocorrecteur, hein. Oui. Et on peut même affirmer sans crainte que DBZ est devenu un monument dans le paysage de la pop culture. Et sachez même, cette influence-là dépassera même la pop culture. Notamment par exemple dans le monde du sport, on se retrouve avec énormément de sportifs qui sont super fans de la série. Que ce soit dans l'UFC ou la WWE, on a aussi Rafael Nadal pour le tennis, Teddy Riner pour le judo. Dans le football, j'en parle même pas, il y en a beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. Et beaucoup de stars en sont fans également. Par exemple dans la musique, on a PNL, Damso, Freeze Corleone, Neymar, Soulja Boy, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, et même le chanteur de Linkin Park. Même Jackie Chan, oui, Jackie Chan, celui qui aura inspiré Toriyama pour créer le manga de base au tout début. C'est exceptionnel en fait, un chinois et un japonais fans l'un de l'autre. En fait, c'est un peu comme si les Gaulois et les Romains, ils étaient fans entre eux. C'est comme si Staline et les Américains étaient fans entre eux. C'est comme si les Israéliens et les Palestiniens étaient fans entre eux. Plus je te laisse parler, plus tu dis des dingueries. Pour rendre ça encore plus large, la communauté hispanique, américo-latine et même la communauté des Noirs sont extrêmement fans de DBZ. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des infos. J'ai même fait des recherches pour savoir pourquoi eux exactement. En fait, il s'avère qu'il n'y a pas de raison particulière. C'est juste comme ça. Quelques explications que j'aurais pu trouver sur les quelques pistes que je puisse avoir. C'est qu'apparemment, la communauté américo-latine et la communauté des Noirs s'identifient extrêmement bien aux valeurs et aux personnages de DBZ. Après, ça, ce ne sont que des suppositions. Il n'y a aucune raison que ce soit en particulier. En fait, pour tout résumer, l'influence de DBZ est inquantifiable. Et pour ça, laissez-moi vous raconter une histoire. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai cette vision. C'est l'histoire d'un petit garçon qui était à l'école. Il ne se sentait pas bien dans sa nouvelle école. Il n'avait plus ses anciens camarades et il redoutait toujours le moment où il fallait y aller, mais adorait les moments où il fallait y sortir, parce que ça signifiait tout le temps qu'il allait enfin voir son père, la personne la plus importante à ses yeux. Dans cet océan d'incompréhension et des découvertes de la vie, il était sa lumière qui le guidait. Le père, enfant des années 80, n'était pas une exception. Il était fan de Dragon Ball aussi. Et c'est à travers les valeurs de cette œuvre qu'il apprenait également au petit garçon les choses importantes de la vie. C'est à travers cette œuvre qu'il a su comment faire comprendre à son fils des valeurs comme le courage, la détermination, la famille, l'amitié, le pardon, la vengeance, le dépassement de soi, la pureté du cœur. Tous les jours, c'était leur moment. Passer du temps à regarder Dragon Ball après l'école. Sauf qu'un jour, le père du garçon disparut du jour au lendemain. Et en réalité, le garçon sentait les tensions au sein de la maison. Il s'en doutait, mais pas si tôt. Imaginez-vous juste une seconde à sa place. Le petit garçon qui a perdu la seule lumière qui guidait sa vie. Et maintenant, la seule chose à laquelle il pouvait se raccrocher pour lui rappeler les leçons de morale de son père, c'était Dragon Ball. Ça lui rappelait évidemment la chaleureuse présence de son père. Cette œuvre représentait tout à ses yeux. Elle était sa nouvelle lumière qui allait lui guider ses pas pour le reste de sa vie. Et ce petit garçon, c'était moi. Et je ne dois sûrement pas être le seul dans ce cas. Pour moi, c'est une œuvre qui respire les bonnes valeurs de la vie, et même les pires. Et même en étant petit, on comprend très vite les bons ou les mauvais exemples à ne pas suivre. Et pourtant, ce manga a créé énormément de débats à cause de sa violence, à cause du racisme, à cause des blagues un peu limites parfois. Et pourtant, de mon côté, tous les fans de DBZ que je connaisse, elles sont de loin les personnes les plus droites dans leur vie. Après, peut-être que c'est que mon expérience, mais en tout cas, de mon côté, c'est ce que j'observe. C'est surtout pour vous faire comprendre que DBZ, au-delà d'être un manga, ça nous a forgé les valeurs de la vie. Tous les exemples que j'ai cités plus tôt, en réalité, ça ne représente que la surface de l'eau. Et à mon avis, si ce manga aura réussi à autant marquer les esprits, sûrement grâce à son côté un peu éducatif. Et c'est pas moi qui le dis, en général, ce sont même les fans. Combien de sportifs s'inspirent de l'effort de Son Goku lorsqu'il s'entraîne par exemple? Combien de gens ont pris comme exemple la pureté du cœur de Goku petit? Combien de gens s'inspirent de la sagesse de Piccolo? Combien de gens s'inspirent de la justice de Sangohan? Combien de personnes se sont inspirées de la détermination de Vegeta? Et même dans l'autre sens, on comprend vite que la vengeance et la rivalité, ça aide à avancer, mais à une certaine limite. Et qu'au final, c'est toujours l'amour de ses proches qui gagne, le sens de la protection. Ça nous a même inculqué le sens de l'amitié. Dragon Ball Z a pour moi la plus belle amitié dans tout manga confondu.
Et je parle de la relation entre Boo et Satan. Il n'y a aucun débat, je veux rien savoir. C'est la plus belle amitié de tout manga confondu. Point. On peut pas savoir combien de personnes ont été touchées, on peut pas le compter en fait, c'est inquantifiable. Pourtant c'est bien là, enfoui en nous. Par exemple, est-ce que vous savez que les cartels mexicains, suite à la mort de Toriyama, ont fait un cessez-le-feu? Est-ce qu'il faut que je répète l'info là? Des cartels mexicains. On parle bien des cartels mexicains, qui sont des gens sans âme, qui se droguent, vendent de la drogue, qui tuent des gens dès qu'il faut, ou pas. Ils ont fait la paix en hommage à Toriyama. Est-ce que vous vous rendez compte de l'influence de ce mec? Même les gouvernements n'y arrivent pas. Je suis désolé, c'est ni Star Wars ni Harry Potter qui ont réussi à faire ça. Et même à sa mort, un Genkidama géant a été organisé à plusieurs dizaines de milliers de personnes, rien que ça. Même en parlant de ça, en faisant mes recherches, je suis tombé sur l'info comme quoi un Genkidama géant sera organisé le 5 avril à 16h59 il me semble. Perso, moi je compte lever le bas toute la journée, hein. Mais c'est pas parce que je suis un gros bib, c'est vraiment parce que je dois faire les épaules, t'inquiète, c'est pas... Et le décès de Toriyama m'a rappelé une chose de très importante dans la vie. Le temps qui passe. DBZ est l'une des rares œuvres qui est et qui restera intemporelle. On aura beau débattre sur nos mangas préférés, si DBZ ne figure jamais dans le top 5 de personne, c'est pour la simple et bonne raison que de toute façon, peu importe le manga qu'on aime, il y a 99% de chances que l'auteur ait été lui-même inspiré par Toriyama. Au-delà de son influence, c'est une œuvre qui a su rassembler. En ce moment sur Twitter et même dans les réseaux sociaux, après le décès de Toriyama, j'ai jamais vu la communauté manga aussi soudée, alors que d'habitude, ils passent leur temps à se friter dessus pour savoir quel est leur manga préféré. Peu importe notre couleur de peau, notre âge, nos opinions, nos origines, notre orientation, notre sexe, ce manga nous a tous rassemblés. Le décès de Toriyama m'a également rappelé qu'une œuvre peut être éternelle, mais pas les humains. Donc moi, je voudrais dire à Toriyama, merci pour tous ces souvenirs que tu as créés dans mon enfance. Merci pour toutes ces valeurs fortes que tu as réussi à transmettre à des millions, peut-être maintenant des milliards d'enfants à travers le monde. Merci d'avoir bercé nos enfances, peu importe la génération. Merci d'avoir inspiré tous nos mangakas préférés. Merci Toriyama. Repose en paix. J'espère que le paradis est aussi agréable que tu l'as imaginé dans tes mangas, Sensei. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece.